Pascal Obispo, avec Mika, on s'est un peu fait la guerre mais juste pour s'amuser, hein. Point. Ce sera la curiosité de cette nouvelle saison, diffusée sur TF1, samedi 27 janvier, à 21h. Pascal Obispo succède à Monsieur Pokora comme coach dans The Voice. Pour son plus grand bonheur. Téléstar, vous voici donc coach de The Voice. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ? Pascal Obispo, la ténacité de la production qui me sollicitait depuis 7 ans, mais aussi les retours de mes camarades Zazie et Florent. L'émission a aussi basculé vers quelque chose de plus artistique. Au début, je regardais l'émission comme un concours de voix, puis je suis devenu assidu. Avant que les tournages ne débutent, qu'attendiez-vous des talents ? Je voulais qu'ils me fassent vibrer, qu'ils me surprennent. Je voulais savoir pourquoi j'étais venu et ne pas me dire « Qu'est-ce que je fous là ?» Zazie et Florent Pagny vous ont donné des conseils ? Beaucoup de conseils bienveillants. Florent m'a dit d'être cool avec les talents, et il a eu raison de me le dire car ils sont tendus, autant que je l'étais. On m'a aussi dit d'être à l'aise, et de laisser parler mon expérience. Lors des premiers enregistrements, on vous a senti très complice avec Mika, qui est pourtant le coach que vous connaissiez le moins. On m'a mis à côté de lui car sinon avec Zazie et Florent, on aurait fait des apartés de comptoir. Mika, je ne le connaissais pas mais c'est une découverte positive. On s'est un peu fait la guerre mais juste pour s'amuser, hein. Aucun conflit entre vous comme l'a récemment prétendu un magazine People ? Ah oui, au contraire. Regardez, il a même voulu connaître la marque de mon parfum, il rit. Et on a aussi parlé fringues. En plus, le mec est super gentil, il nous offre des cadeaux. Sans Zazie et Florent Pagny, auriez-vous fait l'émission ? Non, je ne serais pas venu. J'ai besoin d'être en confiance et avec eux, je savais que j'allais l'être. Je ne suis pas un homme de télé, je suis un homme de studio. Prêt à renculer pour une nouvelle saison, alors ? On verra. S'il trouve que j'ai été bon, je serai ravi de revenir. Je me suis rendu compte que j'avais un vrai problème de réputation. Je ne suis pas connu pour être quelqu'un de facile, alors que je le suis. Et que répondez-vous à ceux qui assurent que vous avez accepté The Voice pour appuyer la promotion de la fresque musicale Jésus ? Écoutez, un spectacle musical qui fonctionne moyennement à Paris, et j'ai pu le constater avec Adam et Ève, ne part pas en tournée en France ensuite. Or nous partons en tournée avec Jésus, et ça, c'est grâce au public qui est venu. Conclusion, nous n'avons pas besoin de The Voice. Florent Pagny, l'ultime saison. The Voice 7 sera la dernière saison du programme pour Florent Pagny. Il a révélé à Téléstar FR, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour, je suis content, quant à un possible retour dans son fauteuil la saison prochaine. J'ai d'autres choses à faire aussi. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que je vais arrêter The Voice que je vais arrêter d'exister, a-t-il précisé, plein d'enthousiasme.